sur ton trône, fais comme tu veux. Parce qu'on peut le faire, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux, comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Ah oh, dans le ciel, dans le ciel. Sur ton trône, fais comme tu veux. Jésus, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur les cieux comme sur la terre comme aux cieux. Et en ce moment, Père, nous sommes en train de te confier ce moment, que tu puisses prendre, Père, le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, je suis en train de t'appeler et je suis en train de te dédier ce moment. Oh Père, ce soir nous soupirons à te voir. Ce soir nous voulons, Père, écouter ta voix. Nous voulons écouter ta volonté, que tu nous communiques ta volonté, mon Dieu. Parlez-nous, Père. Ce soir, parlez-nous, oh Dieu. Père, fais briser, Seigneur, l'incrédulité, Père, qui sillonne dans notre cœur. Père, ouvre les yeux, que les écailles, oh Père, qui nous empêchent de te contempler et de te voir, Seigneur notre Dieu, que ça puisse tomber. Je veux que là où, oh Dieu, on était limité, Père, que ce soir, oh ma sebra, riba, sekete, manarebo, chata, que ce soit, oh Dieu, qu'il y ait un changement. Je prie, Père, pour la délivrance de tout chacun de nous, oh Dieu. Père, laisse que nous puissions expérimenter, Père, ta présence. Je te confie ces moments. Je te les donne. Sois le maître, Yahweh, et le conducteur de toutes choses. Dans les noms puissants de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, pendant un moment, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Vous allez aujourd'hui, en tout cas, me porter dans les cœurs. J'ai des passages que nous sommes en train de lire. Le premier passage, nous sommes dans Genèse chapitre 3. C'était ça fait un temps qu'on lit ça beaucoup ici. Genèse chapitre 3, on va commencer du premier verset jusqu'à se limiter quelque part. Je lis Genèse chapitre 3, le premier verset, en descendant le nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus irisé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu ait fait. Il dit à la femme, Dieu a dit réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le 6e verset, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea.
Le 7e, je crois qu'on va s'écouter par là. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu, et ayant concis de feuilles de figuier, et ils s'en firent de ceinture. On revient un peu dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, du 8e au 9e verset. Je lis Genèse chapitre 2. Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Alors tu vas m'aider à saluer la personne qui est à côté de toi, et tu vas lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Alors on va répondre à notre place. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu, lui qui a permis encore la journée d'aujourd'hui que ce soit possible. La Bible dit que c'est ni par force ni par puissance. Et si on se retrouve encore en ce lieu ce soir, ce n'est pas parce qu'on a toujours l'habitude d'être là, mais c'est par sa grâce qui nous a permis. Alléluia. Et il nous a accordé en fait ce faveur en fait de venir en ce lieu. Et c'est pourquoi j'ai béni son nom. Et j'ai béni encore le nom de l'Éternel pour ce privilège qui m'a été donné de nous parler de la part de Dieu ce soir. C'est un privilège. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut le faire de manière habituelle. Car ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, il nous a été donné un thème de la part de Dieu. Le thème est dit vider. Sur les vies simples, ça sera vider. C'est un mot latin qui veut dire voir. Vider. Voir. L'orthographe c'est V-I-D-E-R-E. Et le sous-thème qui nous a été confié, se voir pour avoir, par le savoir, enfant de pouvoir. Voir pour avoir, par le savoir, afin de pouvoir. Et j'ai compris qu'il y a en fait quelque chose que Dieu aimerait que nous puissions développer au travers de ce thème. Parce que ça ne suffit pas seulement de voir, malgré que le thème général ne se limite que par le feu de voir. Mais quand tu lis le thème en général, le sous-thème en fait, tu comprends qu'une personne qui a la capacité de voir, c'est la personne qui a la capacité même d'agir. Alléluia. Quand je vois en fait, j'ai la capacité en fait d'opérer. Des fois je suis limité, c'est parce que ce que je veux faire, je ne suis pas en fait de ferme à cela. Je n'ai pas en fait je peux dire, l'argument qu'il faut. Mais quand je vis quelque chose, et j'ai connu en fait cela maintenant peut me pousser en fait à poser l'acte. Comme je le disais, le mot vient du latin qui signifie voir, simplement. Et c'est quoi voir? Voir, c'est le fait de percevoir quelque chose avec les yeux. La capacité de percevoir quelque chose. Mais ça ne limite pas seulement là. On ne voit pas seulement avec notre yeux. On voit aussi avec notre conscience. Alléluia. On voit aussi avec notre conscience. Ma conscience a la capacité de voir des choses, d'être éclairé
Parce que ce que je suis en train de voir physiquement, c'est en fait une certaine genre d'origine spirituelle. Souvenez-vous que le monde n'a pas été créé d'abord physiquement, ça a été créé spirituellement. Tout ce que nous sommes en train de voir, ça ne tient pas d'abord son origine physiquement, mais ça tient son origine spirituellement. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tout ce qui existe d'abord spirituellement. Et dans le corps humain, dans le corps de l'homme, ou bien dans l'être humain, ce n'est pas d'abord le physique qui le présente. C'est d'abord le spirituel qui est en train de lui présenter. Alors quand je vois quelque chose, ça ne se limite pas seulement de le voir physiquement dans mes yeux, mais je le vois aussi consciemment, par ma conscience, par mon esprit. Et la science en fait nous a appris pour que nous puissions dire que cet homme est en train de vivre, il doit avoir les 5 sens. Quand tous les 5 sens fonctionnent, c'est à ce moment-là qu'on peut dire voilà cet homme, il est comment? Il est vivant. Quels sont les 5 sens? Frère, les yeux. La vue, l'odorat, les touchés, les goûts, ça reste un? Oui. Oui, c'est ça. Donc il y a la vue, l'huile, l'odorat, le goût et les touchés. En fait, et pour qu'on puisse en fait dire que cet homme est vivant et qu'il a tous les critères qu'on peut identifier qu'il est être humain, une personne, il doit avoir ces 5 sens qui doivent fonctionner en lui. C'est ça même qui fait la différence entre nous et les animaux. Alléluia. Ces 5 sens, en fait, c'est ça qui fait la différence entre les hommes et les animaux. Parce que les animaux ont les yeux. Mais l'air touché ne fonctionne pas avec la nôtre. L'air goût, ce n'est pas de même avec la nôtre. C'est ça même qui apporte la différence entre l'homme et l'animal. Alors pour qu'on puisse dire que voilà, quand Jésus est vivant, il faut que toutes ces 5 choses doivent fonctionner en lui. Quand maintenant ça fonctionne, on peut dire voilà, Cochise, il est vivant, il vit. Est-ce que Cochise est vivant? Mais j'aime en fait la définition que les scientifiques sont en train de donner. Je vais revenir après. Les scientifiques sont en train de donner concernant la vie. Et la vue est le sens qui nous permet de percevoir la lumière et les images. La vue est le sens qui nous permet de percevoir la lumière et les images. En fait, ils sont en train de spécialiser en fait. Ils sont en train de donner des détails précis. Parmi ces organes, chaque organe en fait a son rôle. La vie ne joue pas le rôle de l'odorat, ni l'odorat ne joue pas le rôle en fait de goût. Chaque organe en fait il a en fait sa propre fonction. Et ils sont en train de préciser que la fonction en fait de la vie n'est que pour voir la lumière et voir les images. Donc tout ce que je suis en train de voir, je ne vois que la lumière et quoi? Et les images. Et laissez-moi déjà commencer à entrer dans mon message. La connaissance vient au travers de ce qu'on voit. Quand je vois quelque chose, j'ai déjà l'image qui est restée dans ma tête. Prochainement, quand je serai en train de le voir, je serai en train de l'identifier en fonction de l'image que j'ai vue l'autre fois. Si par exemple, je me pose la question, ça c'est quoi? La chaise. Mais qu'est-ce qui fait que tu pousses me répondre que c'est la chaise? La forme. C'est pour dire que la première fois qu'on t'avait montré cette forme, qu'on t'a présenté que c'est la chaise, directement tu l'as fait quoi? Tu l'as gardé dans ta tête. Tu l'as gardé dans ton esprit. Pour qu'à chaque fois que tu seras en train de le voir, tu seras en train de l'identifier comme la chaise. Alors pourquoi tu ne peux pas appeler ça la chaise?
ça c'est la chaise. C'est quoi? En fait, quand on voit quelque chose, c'est qu'on est en train de voir, ça transmet une certaine forme de connaissance dans notre intelligence, dans notre esprit. Pour dire que l'ignorance, en fait, qu'on peut avoir, c'est à cause de manque de voir les choses. Quand je suis incapable de voir quelque chose, je n'aurai pas aussi la capacité de connaître c'est quoi la chose. C'est difficile en fait de grandir de la connaissance quand je n'ai pas en fait la vue. Tout ce qu'on est en train de nous enseigner, on nous montre en fait une certaine forme d'image de ces choses-là. En fait, qu'à chaque fois que je serai en train de le voir, que je puisse avoir la connaissance. Pour dire que la connaissance que nous avons ne peut que venir par la vision. Alors ma question est de savoir pourquoi Dieu veut que nous puissions voir. Pourquoi Dieu veut que nous puissions voir. Et c'est quoi en fait? C'est quoi l'objectif? En nous poussant vers, à chercher en fait que nos yeux puissent s'ouvrir. Quelle est la mission? Quel est l'objectif? Est-ce que je suis aveugle? Est-ce que je ne vois pas? Et c'est là même l'histoire en fait de Genèse chapitre 3 est en train de revenir. Dieu a créé l'homme. Il a créé tellement parfait. L'homme était le plus parfait que la créature tout entière. Et l'homme le plus parfait dans ce monde, c'était avant. Adam, en fait, avant la chute. Une personne qui n'a même pas de défaut. Mais quand nous sommes en train de lire la conversation d'Ève et les serpents, je suis en fait troublé. Je suis un peu troublé parce que la question dont le serpent est en train de poser à Ève, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable est en train de poser à la femme, elle lui demande, elle a dit, Dieu a réellement dit que vous ne pouvez pas manger le fruit du jardin. Est-ce qu'il vous a réellement interdit cela? Et la femme est en train de répondre, elle a dit, non, certainement pas. Il a dit qu'on va manger tout. Mais ce qu'on ne doit pas manger, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il a répondu, il a dit non, c'est faux. Dieu sait que le jour que vous l'en mangerez, vous deviendrez comme de Dieu. Mais avant qu'il puisse devenir comme Dieu, il dit, vos yeux s'ouvriront. Alléluia. Il est en train de dire, le jour que vous mangerez ces fruits, vos yeux vont faire quoi? S'ouvrir. Et ma question est de demander à Ève, pendant tout ce temps tu ne voyais pas, pendant tout ce temps tu étais aveugle, pour que tu puisses en fait, pour que tes yeux puissent s'ouvrir, tu dois manger ces fruits. Qu'est-ce que le diable était en train en fait, de signifier par cela? Ou bien qu'est-ce qu'il poussait en fait à montrer en fait à Ève, à Adam? Qu'est-ce qu'il était en train de chercher à le faire comprendre au travers de ce métier? Ou bien ces questionnements? Et dans les jardins, au milieu du jardin, il n'y avait pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. C'est ça qu'on a lu dans Genèse chapitre 2, le 9e verset. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Dans les jardins, au milieu du jardin, il n'y avait pas seulement le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui porte le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre qui porte le fruit de la vie. Mais pourquoi le diable s'est intéressé seulement en les demandant que vous pouvez manger seulement le fruit de connaissance du bien et du mal? Pourquoi il ne s'est pas intéressé à les dire, vous pouvez manger l'arbre de la vie? Et une chose qu'il est en train de spécialiser, il dit que lorsque vous le mangerez, la première des choses qui sera en train d'être changée en vous, c'est votre vision. C'est votre façon de voir les choses. Et quand votre vision sera en train d'être transformée, directement vous deviendrez comme de Dieu. Oh my God.
je mange le fruit, ça m'est transformé. Ça ouvre mes yeux. Et directement, ça me fait d'un Dieu. C'est quoi ce mystère? Qu'est-ce qui est en train d'être caché à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pouvoir qui est caché par le feu de voir? C'est quoi la puissance qui est cachée par le feu de voir? Souvent nous sommes ignorants de certaines choses parce que nous ne sommes pas capables de voir quelque chose qui est caché. Et laissez-moi entrer déjà dans mon message. La femme s'est intéressée du fruit, mais elle n'a pas cherché à connaître l'utilité aussi de l'arbre de la vie. Il a dit, tu peux manger cela, car ça va te faire d'un Dieu. Maintenant, s'il mangeait, oh mon Dieu, s'il mangeait le fruit de l'arbre de la vie, il pouvait devenir qui? C'est à nous de chercher. Et par là, je appris que toute connaissance n'est pas bonne à avoir. Toute connaissance n'est pas bonne à faire quoi? À avoir. Parce qu'ils ont mangé le fruit. Mais le fruit là les a poussés à faire quoi? À désobéir à Dieu. Le fruit qu'ils ont mangé, certainement que ça les a poussés à être comme de Dieu, mais ça en fait de briser quelque chose en eux. Ça les a en fait écartés à une certaine privilège qu'ils avaient. Et qu'ils étaient proches de Dieu. Ils étaient close. Ils parlaient avec Dieu. Mais parce qu'ils ont préféré avoir une certaine genre de connaissance, une certaine genre de pouvoir, en les mangeant directement. Ils n'ont pris en fait le privilège qu'ils devaient avoir. Pourquoi? Parce que ils ont fait quelque chose qui n'était pas bon devant de Dieu. Ils ont cherché quelque chose qui n'était pas bon. Pour nous dire que toute connaissance n'est pas bonne à avoir. Des fois, c'est préférable d'être ignorant et d'apprendre des choses petit à petit. Parce que je suis rassuré qu'avec le temps, Dieu pouvait même me dire l'utilité de l'arbre de la vie. Ce n'était pas pour rien qu'il était là. Parce que parmi tous les arbres qui étaient là, Dieu l'a interdit seulement une seule. Et ils avaient l'autorité de manger tout. Ils avaient la capacité de manger tout. Mais bizarrement, eux aussi, ils ne se sont pas intéressés de cela. Ils n'ont pas cherché à savoir, même demander à Dieu. Oh my God. Pourquoi ils ont mangé le fruit? La deuxième raison qu'ils ont mangé cela, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu qui parlait avec eux. Alléluia. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas la révélation de Dieu. Ils parlaient seulement avec Dieu, mais ils ne connaissaient pas ces dieux de la profondeur. Ils étaient seulement en communion avec leur Créateur, mais ils ne cherchaient pas à connaître qui est réellement ce Créateur. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Ils ne les connaissaient pas. Et c'est possible en fait d'être à l'église sans connaître ce Dieu. C'est possible de venir à bande de fellowship sans connaître ce Dieu. C'est possible de servir même ce Dieu sans le connaître. Parce que s'ils connaissaient ce Dieu, s'ils connaissaient réellement, ils ne pouvaient pas désobéir à ce que Dieu leur dit. J'aime ce qui est écrit dans le livre de Daniel. Que le peuple qui connaîtront leur Dieu feront quoi? Agiront avec Yah. Ils n'ont pas agi avec efficacité. Ils n'étaient pas persévérants. Non pas parce qu'ils étaient en communion avec Dieu, mais parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu qu'ils étaient en communion avec lui. Alors pendant ce moment, pendant ces enseignements, Dieu est en train de nous pousser non pas seulement à venir prier. Parce que tu peux prier et être ignorant. Tu peux lire la Bible et être ignorant. Mais Dieu aimerait qu'au travers de ces enseignements, que nous puissions cultiver notre intimité avec lui, au point de lui connaître, de découvrir qui il est réellement. Alléluia. Parce que quand tu as la capacité de connaître ton Dieu,
tu sauras réellement qu'est-ce que Dieu veut de toi et quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais quand tu ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie, ni même tu le connais, tu peux marcher gauche à droite comme tu veux. Tu peux aller de gauche à droite comme tu veux. Tu peux interagir comme les autres sont en train d'interagir. Mais le jour où tu auras la connaissance de la personne à qui tu as communié avec lui, je t'assure même que ta façon de prier ne sera pas comme les autres. Ta façon même de jeûner ne sera pas comme les autres. Ta façon de lire la Bible ne sera pas comme les autres. Ta façon de te discipliner ne sera pas comme les autres. Amen. Alors ils étaient là. Oh mon Dieu, quel genre de privilège. Ils ont eu le privilège d'être en contact avec ce Dieu. Mais n'ont pas pu le découvrir. Ils n'ont pas pu le connaître. Ils n'ont pas pu le connaître. Et voilà maintenant la question de base qui m'a poussé en fait d'introduire même ce terme, de parler même de cela. Dieu est en train de me poser ces questions. Il me dit, Dieu merci, pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi on doit devenir des chrétiens? Pourquoi on doit se convertir? Pourquoi on doit recevoir Jésus dans notre vie? Et après avoir reçu Jésus dans la vie, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après avoir été converti? Qu'est-ce qui vient après avoir abandonné tout ce que j'étais en train d'abandonner? Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire quoi toutes ces choses? Quand on m'appelle les chrétiens, réellement ça veut dire quoi? Quand je dois accepter Jésus dans ma vie, toutes ces choses en fait, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Parce qu'on se rend compte qu'on est avec des personnes qui ont déjà reçu Jésus. Mais quand tu le vois et que tu regardes leur façon de marcher, tu te demandes est-ce que cette personne, après avoir reçu Jésus, Dieu lui a communiqué réellement la vision qu'il avait de lui? Est-ce qu'il connaît réellement le plan de Dieu? Il connaît réellement ce que Dieu prépare pour lui? En devenant chrétien, c'est quoi en fait la mission que Dieu a confiée, lui a confiée? Nous tous, comme nous sommes là, Dieu nous a confié une mission. Il y a des tâches que Dieu a mises sur tout un chacun de nous. Nous ne sommes pas chrétiens par plaisir, nous pour plaire à quelqu'un. Nous pour prouver en fait le monde de voilà, je suis chrétien. Parce que si c'était comme ça, il suffisait seulement que je puisse me convertir directement, je suis enlevé. Si recevoir Jésus-Christ, c'était, je peux dire, la fin de toutes choses. Il suffisait seulement de me convertir directement, je pars. Mais pourquoi après avoir reçu Jésus, je dois rester sur la terre? Je dois demeurer encore là. C'est quoi l'objectif? C'est quoi en fait que Dieu aimerait que je puisse accomplir? Où Dieu veut m'amener? Qu'est-ce qu'il cherche à me montrer? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est quoi l'orientation? Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Et si aujourd'hui je te demandais, bon, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Durant ces enseignements, Dieu va nous permettre de grandir dans trois choses. La première des choses que Dieu va nous permettre de grandir sur cela, c'est grandir sur la connaissance de la volonté de Dieu. Première des choses, grandir sur la connaissance de la volonté de Dieu. La deuxième des choses, grandir sur la connaissance de Dieu. La troisième des choses, c'est grandir sur la connaissance de Christ. Grandir sur la connaissance de Dieu. Grandir sur la connaissance de la volonté de Dieu. Grandir sur la connaissance de Christ. Alors ce thème n'est pas donné seulement pour des personnes qui ont reçu déjà Jésus-Christ. Ça va nous permettre en fait de savoir même l'utilité de l'être humain sur la terre.
Jusqu'à présent, moi aussi, je me demande. Ne pensez pas que je connais déjà mon utilité sur le monde, ni même ma mission complète. Mais au travers de ces enseignements, Dieu va nous pousser à être encore proche de lui. En fait, de nous communiquer, en fait, c'est quoi réellement la mission qu'il a confiée tout et chacun de nous. Et tant que des êtres humains, et tant qu'enfants de Dieu, et tant que des chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ, notre utilité dans ce monde, comme je le disais, si recevoir Jésus-Christ était la dernière des choses, on pouvait seulement recevoir Jésus-Christ et être enlevé, n'est-ce pas, Papa Dégresse? Si c'était vraiment la dernière chose. Mais si Dieu permet que nous puissions rester encore, ça veut dire que il y a des tâches que Dieu aimerait que nous puissions accomplir. Il y a des tâches que Dieu aimerait que nous puissions réaliser. Il y a des choses que Dieu en fait nous a appelés à faire. Il y a toute une destinée que Dieu nous a appelés à conquérir. Mais comment les conquérir? Comment connaîtrais-je ma destinée? Comment je peux savoir réellement la volonté de Dieu? Quelqu'un me posait la question, me disait, comment je peux connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Et là, je pourrais même me dire, comment entendre et écouter Dieu? Comment développer mon intimité? Afin de les connaître. Car il ne suffit pas seulement de venir à Monday Fellowship. Et pourquoi tu viens à Monday Fellowship? Pourquoi nous venons à Monday Fellowship? Séraphin? Ouais. Parce que tout si c'était déjà accompli, je pourrais même rester dans ma demeure. Je pourrais rester dans ma maison. Il suffit d'aller à l'église, c'est terminé. Là, je reçois aussi des enseignements. Pourquoi je dois venir à Monday Fellowship? Qu'est-ce qui me pousse? Parce que si ma motivation en fait est parce que le berger dit merci va prêcher, je vous assure, je ne suis rien. Et il arrivera un temps où moi aussi je vais faire quoi? Je vais disparaître. Si je viens à Monday Fellowship pour que je puisse plaire à quelqu'un, je nous assure, on fera des choses qui ne vont pas honorer Dieu, mais ça va honorer les hommes. Or que nous venons enseigner, ce n'est pas pour honorer les hommes. Nous venons enseigner pour honorer Dieu. Pour les connaître, pour le vivre. Pour cultiver notre intimité avec lui. Comme je disais aujourd'hui, je veux juste introduire. Alors je me suis rendu compte que nous avons des chrétiens qui ont déjà fait 5 ans de la marche chrétienne, 2 ans de la marche chrétienne, 1 année, 6 mois. Il y a quelqu'un de un mois ici? Non. 10 ans. Mais lorsqu'on cherche en fait en faire le bilan de ces personnes, en regardant leur façon de marcher avec Dieu, on voit comme s'ils sont toujours les mêmes personnes. Une personne qui a passé 1 année avec Dieu, 1 année. La marche avec Dieu, où tu marches avec lui, mais tu es toujours le même. Tu ne changes pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ces personnes sont en train de prier. Ils sont en train de lire la Bible. Ils sont en train de venir dans des veillées. Ils sont en train d'aller à la montagne. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Souvenez-vous, j'ai dit que la transformation n'a pas terminé cela. Car c'était un long enseignement. Et du coup, même ça sera en train de revenir. Alors ne vous inquiétez pas quand je serai en train de parler de la transformation encore ici. Alléluia. On cherche en fait à savoir c'est quoi la cause. Qu'est-ce qui empêche que des chrétiens qui puissent grandir, qui puissent développer les dons, la capacité que Dieu a déposée sur tout un chacun de nous. Et le pire encore, c'est difficile même que quelqu'un puisse se retrouver pour sa propre vue. Aujourd'hui, nous avons des gens qui marchent de gauche à droite. Tantôt ils sont à gauche, tantôt ils sont à droite. Ils disent même, bon, tâtonnons. Là où ça va marcher, c'est là où on va demeurer. Mais tandis que ce Dieu ne marche pas avec les tâtonnements. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui marche avec la précision. Lorsqu'il te dit quelque chose, il te précise. Il te dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller dans la ruelle droite et tu vas trouver un homme. Et quand tu seras en train de trouver cet homme, tu vas lui parler qu'il puisse aller parler à Paul. Parce que c'est lui qui va imposer sa main sur Paul. Mais tandis que, comment je peux avancer?
Comment je peux évoluer quand je marche dans les tâtonnements? Comment je peux, même moi-même, me découvrir, faire que ma vie puisse réussir lorsque je marche dans le tâtonnement? Ça me fait tellement mal de voir des gens qu'on se partage et puis te dire, voilà, on est en train d'abord d'essayer de ce côté. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui a la capacité de tout faire. Nous servons un Dieu qui a l'autorité sur toutes choses. Nous servons un Dieu qui est le créateur de toutes choses. Mais pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi les choses ne marchent pas pour moi seulement? Pourquoi c'est facile pour moi en fait d'abandonner? J'arrive dans ce point. Moi qui ai un Dieu qui est tout puissant, mais c'est facile pour moi en fait d'abandonner. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que mon objectif est que les gens puissent me soutenir ou de marcher avec ce Dieu? Et si réellement je marche avec lui, quels sont les signes qui sont en train de prouver que je suis avec lui? Parce qu'une personne qui marche avec Dieu, il y a toujours en fait des signes qui sont en train de prouver. Et j'aime ce que Dieu, on est en train de dire concernant Joseph. La Bible dit que Joseph était en Égypte, étant comme esclave. Mais Dieu faisait quoi? Dieu marchait avec lui. C'est ça que la Bible est en train de mentionner. La Bible dit que Joseph marchait avec Dieu, étant en Égypte. Esclave, mais qui apporte l'abondance dans une maison. Esclave, mais qui fait quoi? Mais qui apporte l'abondance. Mes chers amis, la chose en fait qui va prouver que tu marches avec Dieu ou Dieu est avec toi, ce n'est pas en venant ici sur la chair, en venant nous prêcher. Ce n'est pas ça qui va prouver que tu es avec Dieu. C'est ton entourage en fait qui va témoigner le Dieu qui est avec lui. Tu marches avec lui. Pour que nous puissions confirmer que tu as un Dieu, il ne suffit pas de venir ici chanter. Il ne suffit pas de venir ici prêcher. Mais que ton entourage en fait puisse témoigner, c'est Dieu que tu es en train de servir. C'est Dieu que tu marches avec lui. Alors nous frappons la poitrine en disant que je marche avec Dieu. Mais ma question maintenant, je suis en train de mettre un challenge. C'est quoi en fait le preuve qui peut me confirmer que tu marches avec Dieu? Le peuple qui connaîtront leur Dieu fera quoi? Agiront avec efficacité. Alors, au travers de ces enseignements, je prie que Dieu puisse ouvrir nos yeux. La première des choses quand les Seigneurs sont en train de nous ouvrir nos yeux, ça ne sera pas d'abord pour que nous puissions voir tout ce qu'on peut voir. Mais que nos yeux puissent en fait s'ouvrir afin que nous puissions les connaître. Que nos yeux puissent s'ouvrir afin que nous puissions réellement savoir qui je marche avec lui. Parce qu'au travers de la vision, c'est là même que je suis en train de recevoir la révélation. Ok. La foi vient de ce que j'attends. La révélation vient de ce que j'entends et je vois. Je le répète, la foi vient de quoi? De ce que j'attends. Mais la révélation vient de ce que je vois et de ce que j'attends. Alors quand j'attends, j'ai attendu quelque chose. Et je vois en fait comment ça fonctionne. Directement, j'ai retrouvé en fait certaines révélations qui m'ont été cachées. Alors il ne suffit pas seulement de dire que Jésus est sauveur. Il ne suffit pas que de me dire que Jésus est tout puissant. J'ai besoin de voir ces dieux agir. Là maintenant, je peux maintenant voir la révélation de Dieu. Pour que prochainement, quand je serai en train d'agir, ou bien d'intervenir quelque part, je serai en train d'intervenir en fonction de Dieu que je vis. Je peux dire que Dieu peut guérir cette malade parce que je sais qu'il a la capacité. J'ai la révélation.
J'ai déjà dit que quelqu'un a été guéri par son nom. J'ai déjà dit que quelqu'un a été sauvé par son nom. C'est là maintenant qui va me pousser à faire quoi? À imposer les malades de la main. Des fois les doutes viennent, c'est à cause de Marc et de la révélation. Quand je n'ai pas la révélation de Dieu, c'est impossible pour moi d'agir. C'est impossible pour moi de rester même ferme. C'est impossible pour moi même de persévérer. Nous tous, nous aimerons l'exercer. Réussir dans nos business, réussir dans nos ministères, réussir dans nos travail. Mais le chemin de la réussite ne vient pas de la manière que nous avons toujours eu l'image de comment les choses marchent. J'ai pensé en fait être le berger du ministère fera que tous ceux qui m'ont vu être comme berger sont en train de me saboter. Mais c'est faux. Il arrivera un moment où tu vas marcher seul. Tu seras seul, à toi c'est de prendre la décision. À toi c'est de décider. Mais la décision que tu seras en train maintenant de prendre, ça sera en fonction de la révélation de la personne qui t'a communiqué cette vision. J'ai pensé comme si commencer un business quelque part. Où j'ai mes amis qui sont au Congo. Des Congolais par exemple. Et je sais que chaque Congolais par mois, étant qu'étudiant, on leur envoie l'argent. Alors le fait d'ouvrir un mobile money va me permettre à force de conquérir l'argent parce que je sais qu'on les envoie l'argent. Mais bizarrement, des personnes qui étaient en train de me saboter, je pensais qu'ils devaient me saboter. Ils ne me sabotent pas. Alors si je n'ai pas la vision de la personne qui m'a communiqué cela, ça sera facile pour moi de l'abandonner. Ça sera facile pour moi de laisser. Parce que je pensais que des personnes, mon entourage sera en train de me soutenir. Mais ils ne me soutiennent pas. Que dois-je faire? La marche avec Dieu, c'est une marche personnelle. C'est par ta persévérance qui va pousser maintenant que les autres puissent venir auprès de toi. Parce qu'une personne qui est toujours persévérante dans la marche de Dieu, il y a toujours en fait ce témoignage du ciel qui vient sur lui. Et lorsque le témoignage du ciel vient sur lui, il y a en fait ce fruit de la main de Dieu qu'on est en train de voir dans sa vie. Et lorsqu'on voit la main de Dieu dans la vie d'une personne, même si cette personne n'a jamais pensé être proche à toi, il va chercher à être proche à toi. Pourquoi? Parce qu'il a vu la main de Dieu sur toi. Mais qu'est-ce qui va provoquer en fait la main de Dieu? Ce qui va provoquer la main de Dieu, c'est la persévérance que tu as dû à la vision que Dieu t'a communiquée. Dû à la vision que tu as vue. Dû à ce que Dieu t'a transmis. C'est ça qui va faire que tu puisses te rester ferme. Et je peux voir Meshach, Shadrach et Abednego. Ils se sont dit, nous, on ne va pas se prosterner. On ne va pas se prosterner. Si les autres se sont prosternés, c'est parce qu'ils ne savaient pas leur Dieu. Si les autres, ils ont pris en fait la décision d'abandonner, nous prenons en fait la décision de ne pas se prosterner. Et ils ont accepté d'aller être brûlés. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui les a poussés à rester fermes? Et ma question de te poser ce soir, c'est quoi la vision que tu as? Qu'est-ce que Dieu t'a montré pour ton pays? Qu'est-ce que Dieu t'a montré pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé pour toi-même? Qu'est-ce qu'il t'a communiqué? Il t'a dit, ou soit il t'a montré. Il t'a dit, ou soit il t'a montré. La connaissance de la volonté de Dieu pour ta propre vie. Pas d'abord pour la vie de l'autre, mais pour ta propre vie. C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu est en train de promouvoir pour toi? À quoi Dieu t'a appelé à être? C'est quoi ta destinée? Oh, je me suis fatigué de ces chrétiens qui abandonnent la foi. Ça me fait tellement mal de voir des personnes qui sont en train d'abandonner la foi.
Et pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, on m'a parlé mal, on a réagi, on m'a calomnié, on m'a critiqué, on m'a parlé d'une chose que moi-même je n'aime pas. Je n'aime pas. Je suis dessus parce que je ne pensais pas si ces choses ne vont se passer à l'église. Et c'est ça qui te pousse à abandonner la foi. Oh mon Dieu. On me la parole. C'est quoi la vision de Dieu pour toi? Si ces choses en fait nous fragilisent, c'est quoi la mission de Dieu? Le but de Dieu pour toi? Ève, qu'est-ce que le diable est en train de te montrer? Qu'est-ce qu'il t'a présenté? Tu n'as pas vu l'arbre de la vie qui est à côté juste de toi. Tu n'as pas reconnu l'arbre de la vie qui est juste à côté de toi. Tu n'as pas reconnu. Tu n'as pas reconnu que Jésus est déjà là. Tu regardes et c'est ce que les gens sont en train de critiquer. Tu n'as pas vu que Jésus est juste là à côté de toi. Tu te focalises à ce que ton responsable de comment il parle de toi. Tu n'as pas vu que Jésus est juste à côté de toi. Tu te focalises sur ce que le prophète t'a communiqué. Oh mon Dieu. Je crois que prochainement je vais parler de ça. Je ne sais pas si l'Esprit de Dieu va me pousser de parler ce soir. Mais comme je l'ai dit, toute connaissance n'est pas bonne à avoir. Toute connaissance n'est pas bonne à avoir. Alors ce que nous sommes en train de chercher, tout est dans la présence de Dieu, tout est en Dieu. La vie qu'il cherchait à avoir, il ne pouvait que l'avoir dans la vie. Car en Christ, il y a toutes choses. L'arbre de la vie, ça représente Christ lui-même qui était juste là. Oh mon Dieu, s'il mangeait ce fruit depuis longtemps, on ne pouvait pas reconnaître même la chute de l'homme. Et pourquoi parler d'eux? Pourquoi je les condamne? Tandis que nous-mêmes, maintenant, on peut le changer. Si tu décides en fait de prendre Christ dans ta vie, de l'embrasser toi-même, de le dire, Seigneur, moi-même, je prends la décision de te prendre dans ma vie. C'est ça même le chemin de changer les choses. Les changements ne produisent pas avec 10 personnes, ni même avec 20 personnes, ni même avec 30 personnes. Mais ça ne vient qu'au travers d'une seule personne. Mais quelle est cette personne? C'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi. Alors nous pensons que des personnes qui doivent apporter les changements de la famille, ni même dans les nations, ils doivent provenir dans une certaine famille quelconque. Ils doivent avoir de certains genres de richesses. Or, vous ne savez pas. Un petit ovule dans le ventre d'une femme, c'est ça même le chemin auquel Dieu va commencer. Ça commence en fait tout petit. Ça ne commence pas grand. Ça commence tout petit, brillant. Tout petit. Tout petit. Quand les hommes sont ignorants de savoir qui va naître, c'est là même le plan de Dieu commence. Quand les hommes sont ignorants de savoir qui sera en train de venir, c'est là même que le plan de Dieu va commencer. Quand les hommes sont ignorants de savoir qui est en train de m'asseoir à côté de moi, qui est en train de s'asseoir à côté de moi, c'est là même que Dieu commence. Ma question même de te poser ce soir. Tu connais la personne qui est à côté de toi? Tu connais à quoi Dieu l'a appelé à devenir? Est-ce que tu connais? Parce que si tu savais ce que Dieu a prévu pour lui, même ta façon de te comporter envers lui, ça va changer. Parce que tu connais en fait à quoi Dieu l'a appelé. Et quand tu le sais, tu chercheras à faire quoi? À t'attacher dans ses grâces. Mais qui a la capacité de voir cet ovule? Tout petit. Où? C'est caché là à l'intérieur. Qui a la capacité de le connaître? Ça demande d'avoir une autre forme de vision. Non pas seulement de voir physiquement. Non pas seulement de voir Cochise. Non pas seulement de voir Kevani. Kevani me voit. Non pas seulement de voir des grâces. Non pas seulement de voir Christian Bondo. Mais de voir en fait la personne qui est cachée derrière lui. De voir réellement ce que Dieu a préparé pour lui.
Non pas seulement de voir Césaire. Non pas seulement de voir Isabelle. Non pas seulement physiquement. Mais aller au plus profond. Connaître en fait c'est quoi le plan et le projet de Dieu au travers de cet homme. Et David est en train de s'étonner dans Psaume 115, je pense. Il est en train de dire, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils ne écoutent pas. Qui a reconnu la main de Dieu? Qui a reconnu en fait le voix de l'Éternel des armées? Pour qu'il puisse prendre la décision de dire, désormais moi je prends la décision de ne plus aller dans le monde. Oh, je me suis fatigué de conseiller les gens. Allez dire, voilà, tu ne dois pas aller dans des boîtes de nuit. Tu ne dois pas aller dans ces côtés-là. Non, pardon, ne pars pas. Et j'ai compris que ces gens, en fait, ils n'ont pas fait la vision même de Dieu pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils sont toujours dans les tâtonnements. Et c'est ainsi. Si tu veux rester dans les tâtonnements, tu vas rester dans les tâtonnements. Mais si tu veux agir dans la fermeté, tu vas chercher à connaître ce Dieu. Tu vas chercher que Dieu puisse se révéler en toi. Tu vas aller le chercher de la prière, de la profondeur. Tu ne vas plus avoir des programmes de la prière comme tous les autres. Si les autres sont en train de gêner pour avoir le don, toi tu seras en train de prier, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Moïse a prié que Dieu puisse lui montrer sa gloire. Ce n'était pas sa puissance. Il est en train de prier que l'Éternel puisse voir sa gloire. C'est que Dieu puisse se révéler en lui. Que Dieu puisse se révéler en lui. Et la révélation de Dieu, c'est progressive. Je voudrais dire à quelqu'un, tu marches avec Dieu. Jusqu'à présent, ta marche est très bon. C'est très bien d'ailleurs. Mais ce n'est pas la dernière dimension que Dieu aimerait que tu puisses agir. Il y a une autre dimension que Dieu aimerait que tu puisses atteindre. Alors ne cherche pas à te limiter à ce que tu es en train de voir maintenant. Parce que le Moïse qui a vu la gloire de Dieu pour la première fois, il a vu ce feu qui était descendu sur l'arbre. Et il s'est prosterné, il a encore rentré. Il a dit, Seigneur, oh mon Dieu, je ne suis pas satisfait. Fais-moi voir ta gloire. Mais qui est en train de demander que Dieu puisse lui montrer sa gloire? C'est la personne qui a parlé devant Pharaon. C'est la personne qui a séparé la mer rouge. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous avons déjà accompli avec Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé avec Dieu? Pour te dire que tu es arrivé à la fin. Qu'est-ce que tu as déjà en fait réalisé avec Dieu? Et si tu n'as jamais réalisé quelque chose avec Dieu, je prie que même maintenant que tu puisses prendre des décisions. Pour dire que je ne veux plus en fait être ignorant. Non pas rester ignorant. Non pas rester ignorant. La prospérité que nous sommes en train de désirer. La stabilité que nous sommes en train de chercher. Toutes ces choses naissaient. C'était que par une seule personne. Et c'est la personne de Christ. Yes. La personne de Christ. La personne de Christ. Celui qui est Elohim. Le Dieu créateur de toutes choses. L'univers tout entier a été créé par lui. Il a formé le ciel et la terre. Toutes les richesses du monde lui appartiennent. Quelle est cette richesse que j'en ai besoin que mon Dieu ne peut pas me donner? Il est Elohim. Il a la capacité de faire apparaître ce qui n'existe pas. Alors quand je dis ce qui n'existe pas, ce n'est pas que je dois apporter quelque chose de bizarrement. Je peux prier à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent. Et je ne sais pas ce qui sera en train de se réaliser, mais il sera dans l'équation. Soit de faire apparaître l'argent sur ma poche, soit de me donner un travail qui va m'apporter l'argent que j'ai besoin. Mais pourquoi ces choses ne sont pas en train de l'expérimenter? Tandis que nous avons ce Dieu. Nous avons ce Dieu. Est-ce que le problème c'est Dieu ou c'est nous? Est-ce que le problème c'est Dieu ou c'est nous? C'est quoi les soucis? Pourquoi nous ne parvenons pas à faire ensemble même cette salle, à atteindre même 150 personnes dans nos cultes? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de dons. Vous n'avez pas de pouvoir que Dieu a transmis en vous. Alors, le don qui est en vous, c'est quoi l'utilité? C'est quoi en fait la mission? Tandis que nous sommes en train de se précipiter dans les églises. Oh, j'honore Dieu, je rends grâce à Dieu. Nous avons des églises où il y a 50 000 personnes, 100 000 personnes. Mais il y a combien d'habitants sur la terre? Papa dégueulasse. Il y a combien d'habitants sur la terre? Les 10 000 qui sont dans notre église.
C'est combien de pourcents des personnes dans le monde entier? C'est combien de pourcents? On est en train de se précipiter dans nos communautés. Moi, j'aimerais avoir ces postes. Moi, j'aimerais être dirigeant de tels postes. Au lieu de se précipiter de ces choses, il y a des gens qui sont ici sur la route. Ils n'attendent que la voix d'une seule personne et qui puisse venir leur parler de Jésus. Qui puisse leur montrer le vrai chemin qui est Christ. Car c'est le pouvoir que Dieu a mis en nous. C'est notre première mission. Avant de me préoccuper de ma vie, cherche d'abord à connaître quoi? La volonté de Dieu. Oh mon Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Le jour où tu vas reconnaître la volonté de Dieu, tout ce que tu seras en train de faire va commencer à réussir. Parce que tout ce que tu seras en train de faire, tu seras en train de voir comme si c'était une occasion pour présenter l'évangile. Oh my God. Alléluia. Je suis en train de dire, quand tu as la capacité de connaître la volonté de Dieu, tu seras en train de voir toute ton activité. C'est un moyen pour répondre l'évangile. Il y a certaines personnes qui ne seront pas converties par l'argent. Ils seront convertis quand ils sont en train de te voir avec la voiture. Hein? Césaire. Il y a d'autres personnes qui seront converties par cela. Lorsque quelqu'un te voit avec la voiture, ça c'est pour Césaire qui l'a donné. C'est dire, oh non, j'abandonne. Je reçois Jésus. Il y a toute ton activité devient comme un moyen pour apporter l'évangile. Mais comment ces choses peuvent maintenant bénéficier pour ma cause? Ça demande qu'il y ait des choses que je puisse faire pour grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Je ne vais pas entrer dans le détail ce soir, comme je disais que je suis en train d'introduire. Mais est-ce que ce soir tu peux prier que Dieu puisse se révéler à toi? Tu as la foi. C'est très bon. Associe la foi que tu as dans la révélation que Dieu t'a donnée. Tu pries. C'est très bon. Associe ta prière avec la révélation que Dieu t'a présentée. Tu lis la Bible. C'est très bien. D'ailleurs, je vais profiter. Il y a notre frère Brian qui est là. Il nous a apporté de Bible. Alors, si tu n'as pas de Bible, veuillez le voir. Ce n'est qu'à 22 Michelin, à 33 Michelin. Il y a 22 000, rien que ça. 33 000, rien que ça. Comme ça, tu as la Bible en papier, non pas sur le téléphone. Aujourd'hui, je n'avais pas de courage chez moi. Imaginez que je n'avais pas la Bible. Qu'est-ce qui devait se passer? Ayons ces choses. Alors, il ne suffit pas seulement de lire la Bible, mais lire la Bible avec révélation. Révélation. Alors, ce soir, tu seras en train de prier. J'aimerais que ce soir, qu'il y ait en fait dans le début de toutes choses, où Dieu sera en train de se révéler à toi, où Dieu sera en train de se manifester à toi, où Dieu sera en train en fait de se présenter à toi. Qui puisse dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a appelé. Et à quoi tu m'as appelé? À quoi tu m'as appelé? Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et parler à Dieu? Et pour